Comment créer des livres à faible contenu tels que des journaux et des notebooks et les vendre sur Amazon avec succès? Si ce sujet vous intéresse, c'est-à-dire que vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vous montrerai non pas seulement comment créer des livres comme celui-ci que je viens de créer et publier sur Amazon qui est disponible, comme vous êtes en train de le voir dans l'écran, mais je voudrais aussi partager avec vous des astuces qui peuvent vous aider à faire la différence dans le choix de votre niche avec une idée d'un produit bien précis. Par-dessus tout, je vais vous montrer aussi l'outil que j'ai utilisé, un outil qui est puissant, qui va vous aider dans la création de ce genre de contenu parce que l'outil est doté de fonctionnalités qui vous aident à avoir les données dont vous avez besoin pour faire la différence. Est-ce que vous êtes intéressé, motivé à créer un journal comme celui-ci que je viens de créer? Papa, je voudrais connaître ton histoire. Regardez la qualité des pages, regardez la qualité du livre. Il est bien disponible sur Amazon et si vous désirez une copie, je peux donc mettre à votre disposition 2 copies. Tapez seulement en commentaire que je le veux et je vous donnerai tous les détails nécessaires pour que vous puissiez accéder à ce cadeau. Alors, comment créer un livre à faible contenu tel qu'un journal et faire la différence sur Amazon, c'est-à-dire arriver à le vendre? La première des choses à savoir, c'est d'avoir une idée sur ce qu'on appelle le BSR. Alors, le BSR en anglais se dit Best Seller Rank, autrement dit le rang de meilleur vendeur sur Amazon. Alors, le BSR, c'est un indicateur qui vous permet de savoir la performance d'un produit bien donné dans une niche donnée. Par exemple, lorsque vous créez un journal avec un titre bien donné, alors le BSR, c'est cet indicateur qui vous permettra de savoir comment est-ce que le livre, le produit en question est en train d'être vendu. C'est quoi donc la performance? Lorsque vous comparez les livres dans une niche bien donnée, le livre qui a un BSR petit, c'est le livre bien entendu qui est en train de bien performer sur Amazon. La compréhension du BSR, elle est très importante parce que c'est elle qui va donc vous permettre, avec une idée bien précise d'un produit que vous voulez créer tel que le journal, comment est-ce que ça va performer, n'est-ce pas? Alors, ce dont vous avez besoin, c'est d'avoir une idée sur votre titre, des mots-clés. Vous allez procéder à une étude pour arriver à choisir le produit gagnant. Par exemple, vous voulez créer un journal sur le mariage. Alors, vous allez utiliser l'outil que je suis sur le point de vous montrer pour savoir comment est-ce que les journaux centrés sur le mariage performent sur Amazon. Vous allez donc vous servir de cet indicateur appelé BSR. Est-ce que c'est compris? Voilà, si c'est compris, tapez en commentaire que c'est compris. Alors, l'outil que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est un outil qui a déjà des fonctionnalités qui vous permet de pouvoir faire l'étude de BSR pour que vous puissiez déjà avoir une idée sur comment est-ce que votre produit va performer sur Amazon. Pour une niche bien donnée, avec le titre de votre livre, par exemple, dans ce niche-là, vous pouvez espionner s'il y a des livres qui sont, disons, dans cette catégorie-là, voir comment est-ce que ces livres sont en train de performer et vous inspirer de ces livres-là et créer le vôtre avec bien entendu vos épices qui vont faire, disons, la distinction. Ça vous permet aussi de savoir que si vous créez un journal dans une niche bien donnée, s'il va donc réussir ou pas en fonction de la performance des journaux qui font partie de la même niche. Et là, ça peut garantir le succès de votre journal parce que vous aurez pris une portion du marché qui existe déjà. Alors maintenant que vous avez cette compréhension, nous allons passer maintenant à la pratique. Nous allons passer à la création d'un journal comme celui-ci que je viens de créer qui est disponible sur Amazon. Et la plateforme que nous allons utiliser s'appelle BookBolt. Alors pour ce qui concerne BookBolt, je tiens à vous dire qu'il y a donc le lien d'accès à BookBolt dans la description de cette vidéo et si vous utilisez le lien qui est disponible dans la description de cette vidéo, vous aurez accès à 20% de réduction moyennant le code spécial comme vous le voyez ici à l'écran, Mastermind Consulting. Alors comment créer le journal en question? Suivez attentivement avec moi, c'est parti. Alors pour commencer, vous allez cliquer sur ce lien qui est disponible dans la description comme je vous l'ai dit. Alors ici, vous allez donner votre email adresse et vous allez cliquer sur là où ça dit Free Trial et là vous allez donner votre email adresse qui est déjà là, vous allez donner votre nom et vous allez choisir un mot de passe que vous allez aussi confirmer le même mot de passe après avoir donné ces informations et vous allez donc venir là en bas, vous allez cliquer là sur cette case et vous allez cliquer sur le bouton d'en bas. Ici vous allez donner vos informations de paiement et là
vous allez donc mettre le code Mastermind Consulting dans cette case pour avoir réduction de 20% sur la souscription qui se lève à 19 $. Alors ici, je dois aussi signifier, vous avez droit à 3 jours d'essai gratuit. Alors, une fois que cela est fait, vous allez entrer dans la plateforme. Voici BookBolt, comment ça se présente, l'interface. Ici, donc, à gauche, vous allez voir avec moi, il y a les tutoriels, il y a la fonction produit que nous allons utiliser, la fonction cloud que nous allons aussi utiliser. Vous avez aussi accès à une fonction qui vous permet de savoir les mots-clés. Alors, utilisons produit. Pour produit, alors ici, vous avez différentes catégories. La catégorie journal, catégorie musique, planner, notebook. Il y a plein de catégories. Pour notre cas, nous allons donc partir avec la niche qui s'appelle journal parce que nous voulons créer un journal. Et là, donc, ici, vous allez prendre un mot-clé. Moi, j'ai écrit le mot dad. Alors, dad, ici, ça m'a donné 100 différents livres et ça te donne, au fait, une idée sur les différents prix, le minimum, le maximum, mais aussi la moyenne. Et regardez ici les livres que j'ai pu voir dans cette catégorie. Il y a par exemple Dad and My Babies. Vous voyez, le BSR, c'est 18 694. Et ici, la vente est d'environ 300 et quelques par mois. Et là, donc, ici, regardez, j'ai donc changé le mot clé et je suis tombé sur ce livre qui dit Dad, I want to hear your story. Et là, regardez avec moi, voilà, pour ce titre, Dad, I want to hear your story, n'est-ce pas? Regardez le BSR, comme je vous l'ai dit, c'est 3 et ça se vend à environ 900 copies, environ 900 copies par mois. Là, c'est intéressant. Et là, donc, regardez, il y a les revues, il y a beaucoup de gens qui ont laissé, disons, l'évaluation. Là, vous avez les mots-clés. Là, voilà, ce qui est très important parce que ce livre est en train de bien se vendre. Ils ont créé une autre variante, cette fois-ci avec le nom de Maman, je voudrais connaître ton histoire. Le BSR, c'est 307 qui est très bon. Et ici, nous avons aussi un autre livre qui tout tourne au fait autour des parents parce que ce sont des journaux qui sont en train de bien se vendre. Alors, nous allons passer à l'utilisation de Cloud. Cloud, c'est vraiment intéressant. Vous allez donc vous décider sur l'intervalle. Là, j'ai choisi l'intervalle, toujours dans la niche des journaux. J'ai pris mon intervalle de BSR. Là, je vais donc le réduire. Je vous ai dit que plus le BSR est petit, c'est-à-dire votre livre va bien performer. Là, nous sommes en train, disons, d'étudier pour savoir quels sont les genres des titres qui se vendent le mieux dans cette niche spécifique, à savoir le journal. Alors, nous allons cliquer sur Search. Voilà, le livre ici revient encore Dad, I want to hear your story. Il y a aussi l'autre livre, leur BSR. Leur BSR, on va voir ici que par exemple sur le premier ici, le BSR là c'est 3, n'est-ce pas? Observez avec moi ici, vous pouvez même voir la description lorsque vous utilisez la fonction Cloud. Voilà, c'est une description dont vous pouvez vous inspirer, n'est-ce pas, pour votre livre. Alors c'est de ça dont moi je me suis inspiré. Alors parce que le BSR c'est 3, c'est-à-dire c'est un livre qui va bien performer. Vous pouvez même cliquer sur le titre là pour aller directement sur Amazon. C'est là que BookBolt devient intéressant. Et ici sur Amazon, je vois que ce titre, ce journal a 110 pages. Ça m'a donné une idée de quand est-ce que celui-ci avait été publié. Ça m'a donné aussi la taille des différentes pages. Donc c'est toujours important d'avoir accès à ce genre d'informations pour vous équiper afin de faire la différence. Alors une fois que c'est là, vous allez cliquer sur Create pour commencer maintenant la création proprement dit. Ici maintenant, nous sommes dans l'atelier de BookBolt. Une fois que vous êtes dans l'atelier de BookBolt, vous allez donc cliquer sur là où ça dit New Project. Une fois que vous avez cliqué là où ça dit New Project, vous allez venir ici, vous allez sélectionner donc Paperback, Cover and Interior, c'est-à-dire ce n'est pas une couverture qui est en carton, n'est-ce pas? C'est une couverture qui est vraiment simple. Alors c'est ce que j'ai choisi, c'est l'option que j'ai choisi ici. Alors voilà, j'ai choisi l'option Paperback, vous allez aussi choisir cela
Et là, donc, vous allez écrire le nom du projet, plutôt j'ai mis le nom du projet, et vous allez choisir la dimension de votre journal. Alors, les dimensions ici, je me suis inspiré du journal qui est en train de bien performer. Il y a différentes dimensions, mais moi, j'ai pris 6 by 9 inches. Alors ici, pour l'intérieur, nous allons choisir noir et blanc sur du papier blanc. Vraiment simple. Alors là, vous allez cliquer sur Bleed. Le nombre de pages, c'est 120. Une fois que c'est là, tout est bon, le paramétrage est bon, vous allez cliquer sur Create Project. N'est-ce pas intéressant? Si c'est intéressant jusque-là, tapez en commentaire que c'est intéressant. Et en passant, je voudrais remercier Bookbolt qui a bien voulu sponsoriser cette vidéo et lancer un partenariat entre Mastermind Consulting et leur compagnie. Alors une fois ici que vous êtes là à l'intérieur, regardez, vous avez ici, n'est-ce pas, déjà le format est là. Ça vous donne même, n'est-ce pas, les marges à respecter, ce qui est très important parce que Amazon, il est vraiment strict. Lorsque vous voulez charger, par exemple, votre journal sur Amazon et que vous ne respectez pas, disons, les conditions nécessaires, ils vont simplement rejeter. Alors ici, en fonction des paramétrages, des paramètres que nous avions introduits, tels qu'un livre de 120 pages, le titre, tout et consort, ça a donc réfléchi et ça m'a donné, disons, ce template, ce modèle avec le format à suivre. N'est-ce pas intéressant? Alors, nous allons continuer. Alors, ici, là, c'est donc la couverture. Vous avez donc l'avant et l'arrière de votre livre. Alors, ça, c'est la première page. Donc, la couverture déjà bien formatée. Vous avez aussi, ça va vous donner les 120 pages, toutes les pages déjà vierges de votre journal qui est là. C'est là que Bookbolt devient intéressant. Alors par la suite, nous allons passer, nous allons voir les différentes fonctionnalités qui vont nous être utiles. La première différentes fonctionnalités, la première c'est pour, disons, les designs, les éléments pour, disons, embellir le contenu de votre journal. Vous avez donc l'autre fonctionnalité, c'est pour avoir accès à la banque des images. Par exemple ici, Pixabay, c'est donc la banque des images qui est là, déjà disponible. Par exemple, pour votre couverture, vous pouvez choisir les images qui sont ici, vraiment très pratique. Alors vous avez aussi l'autre fonctionnalité là, c'est pour l'intérieur de votre journal, les différentes pages, c'est déjà là disponible. Voilà, avec, disons, ces informations, nous allons donc commencer maintenant par le choix de l'image de notre couverture. Je viens à Pixabay parce qu'il s'agit de Dad. Papa, je voudrais connaître ton histoire. Voici la photo que j'ai sélectionnée. Une fois que vous avez sélectionné, vous pouvez l'ajuster. Voilà, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Et là, donc, je vais chercher la couverture arrière. Voilà l'image que j'ai sélectionnée. Tout se trouve à l'intérieur de Bookbolt. C'est là que là, vraiment de manière aussi simple que ça, je viens d'obtenir la couverture arrière et avant, n'est-ce pas? Arrière, c'est de ce côté et avant, c'est de ce côté, arrière, c'est de ce côté. Et regardez, faites de tout votre mieux pour ne pas dépasser, disons, les marges qui vous sont données. Sinon, votre livre journal sera rejeté par Amazon. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est compatible, une plateforme qui est compatible avec Amazon. Lorsque vous avez fini, c'est déjà prêt pour poster sur Amazon. Et une fois que puisque nous avons fini avec la couverture, nous allons ajouter le titre pour le titre. Vous avez vu là où j'ai donc cliqué, vous allez cliquer sur Edit Text et là donc vous allez taper le titre de votre journal. Papa, je voudrais connaître ton histoire. Tel est le titre de notre journal. Alors voilà, c'est déjà bon, ça vient d'ajouter. Vous pouvez choisir votre font et là je vais par exemple choisir ce font là. Et voilà, ça vient de changer. Voilà, après vous pouvez toujours ajuster. Voilà, regardez avec moi. Voilà, je vais y aller là. Je vais par exemple changer le font à un font qui est beaucoup plus intéressant. Voilà, tout dépend de vous. Mais moi, je suis en train juste de vous montrer pour que vous sachiez comment, disons, utiliser cette plateforme. Là, vous allez donc ajuster la taille de vos écrits, de votre font. Voilà, là, vous pouvez ajuster la taille de votre font. Vous voulez choisir la couleur qui vous va pour vos écrits, n'est-ce pas? Là, je viens de choisir par exemple la couleur
bleu. Tout dépend de vous. Mais là, moi, j'avais pour, disons, ce livre que je suis en train de faire, j'avais déjà donc la couverture déjà designée. Là, je suis en train de vous montrer deux différentes possibilités. Vous pouvez soit choisir les images qui sont déjà disponibles là dans Bookbolt, mais pour le livre que je vous ai présenté, qui est disponible sur Amazon, voici donc, là, j'avais déjà donc une couverture disponible avant. Voilà. Ma couverture avant, voilà. Une fois que c'est bon, je vais aussi choisir, sélectionner ma couverture arrière. Et là, une fois que vous avez cela, il vous suffit juste de cliquer. Regardez, tada, la couverture est déjà ajoutée. Vous allez retourner encore là dans la library. Vous allez aussi sélectionner la couverture arrière. Voici la couverture arrière. C'est aussi simple que ça. Juste glisser, ajuster un tout petit peu. Déjà, vous avez une couverture qui est compatible avec Amazon. Maintenant, nous allons passer à l'intérieur, n'est-ce pas? Pour les pages intérieures, vous allez donc venir ici et là, je vous montre ce que j'ai sélectionné. Regardez, il y a différents templates. N'est-ce pas? Pour le journal, j'ai choisi celui-là pour le journal, n'est-ce pas? Et là, je vais donc choisir l'un de ceux-là. Et regardez, une fois que j'ai donc choisi cela, regardez, toutes les pages sont déjà là, après à recevoir, disons, l'intérieur de page. Là, je vais cliquer sur Select All, c'est-à-dire c'est tout sélectionné. Maintenant, là, je vais désélectionner la couverture parce que je n'ai pas besoin, n'est-ce pas, des lignes en fait dans la couverture. Alors, regardez, toutes les autres pages restent à sélectionner. Alors, tout ce qui reste à faire, nous allons appliquer maintenant, disons, la sélection de pages intérieures que nous avions choisi à l'ensemble de notre livre. Vous allez cliquer sur Submit et là, donc, regardez. Voilà, toutes les pages, à part celles que j'avais désélectionnées, viennent de recevoir, disons, les lignes, n'est-ce pas? Regardez, tout est là, n'est-ce pas intéressant? C'est aussi simple que ça. Regardez ce à quoi ça ressemble. La première page, elle est vierge parce que nous allons, disons, l'exploiter pour d'autres choses. Alors ici, nous allons commencer par ajouter, disons, quelques écrits importants par rapport à notre journal. Vous allez cliquer sur Edit et là, donc, je vais ajouter, disons, quelques écrits. C'est comme ça que je suis parvenu à, donc, ajouter les écrits à l'intérieur de mon livre. Comme vous le voyez avec moi, vous allez donc ajuster ça un tout petit peu. Voilà, une fois que cela est bon, vous pouvez sélectionner. Après avoir sélectionné, vous allez choisir le fond qui vous convient, n'est-ce pas? Vous y donc aussi souligné, comme vous êtes en train de le voir, à l'écran. Alors, une fois que cela est fait, vous pouvez ajouter d'autres écrits. Vous allez cliquer sur ce bouton-là et vous allez à Edit. Là, j'avais déjà un texte qui était bien prêt. Voilà le texte et là, je viens de l'ajouter. Un journal guide pour écrire ta vie, tes souvenirs et tes leçons à partager avec tes enfants. C'est là, en fait, lorsque vous créez un journal comme celui-ci, c'est toujours important d'y mettre les informations nécessaires pour aider les clients potentiels à avoir une idée du contenu. C'est ça, en fait, la valeur des choses qui vont distinguer, faire la différence entre votre produit et les autres produits qui sont déjà disponibles. Vous allez donc choisir votre fonte. Voilà, je viens d'ajouter quelques écrits, aussi simple que ça. Voilà, vous pouvez choisir, réduire la taille de votre fonte. Je vais passer donc à 12. 12, c'est ce que j'ai sélectionné. Voilà, là, je suis en train de travailler sur la première page. Et mes amis, si vous me recevez et vous me voyez pour la première fois, mon nom est Angels Mastak. Je suis là pour pouvoir vous équiper. J'espère que vous aimez, disons, ce contenu. Allez, on continue. Tapez en commentaire que c'est intéressant. Si vous trouvez bel et bien que c'est intéressant. Alors, vous allez choisir votre fonte. Après avoir choisi votre fonte, n'est-ce pas? Tout est là. Voilà. Bien ajusté, n'est-ce pas? Là, j'avais donc copié, je suis déjà sur la deuxième page. Voilà, après avoir fait cela, je vais maintenant commencer à ajouter des lignes. Pour ajouter des lignes, je suis allé donc à cette fonctionnalité qui me donne des éléments de design. Je vais donc sauvegarder et là, vous pouvez
aussi donc sélectionner la ligne que vous venez d'ajouter, n'est-ce pas? Et là, une fois que vous avez sélectionné, ça va vous donner accès à différentes fonctions qui peuvent vous aider, soit pour, disons, rendre votre ligne transparente, ou pour soit diminuer l'épaisseur de votre ligne. Vous voyez ce que je viens de faire pour diminuer. Là, vous pouvez même diminuer, disons, la largeur de votre ligne. Voilà, en procédant de la manière que je suis en train de vous montrer ici à l'écran. Alors là, nous venons de finir notre première ligne. Vous pouvez donc la sélectionner, la copier et coller. C'est ce à quoi nous allons procéder pour l'instant. Je viens donc de copier et donc coller. Là, je viens d'obtenir la deuxième ligne, aussi simple que ça. Là, donc, je vais continuer, procéder de la même façon, juste en sélectionnant, en copiant et en collant pour donc dupliquer, avoir plusieurs lignes. Rappelez-vous que toutes les autres pages ont déjà l'intérieur qui était déjà prêt grâce au template qui est disponible dans Bookboard. Et là, donc, j'ai ajouté les écrits dont j'avais besoin. Et là, j'ai donc ajusté aussi la taille de mes écrits, la taille de fonte, comme vous le voyez, n'est-ce pas là? Là, je finis avec la première page. Je passe à la troisième page. Pour la troisième page, c'est presque pareil que la première page. J'ajuste plutôt juste les informations dont j'avais besoin pour la deuxième page. Ici, c'est l'introduction. Voilà. Pour, disons, l'intérieur de mon livre. Et une fois que vous avez sélectionné, voilà, j'ai aussi ajouté la troisième page. Voici le titre, le chapitre 1, avec donc les éléments que vous voyez là-bas. Vous pouvez ajouter, disons, des images qui donnent la vie, au fait, à votre journal. Voici donc le chapitre 1 qui a été ajouté. Et là, je suis allé. Là, je vais vous montrer comment vous pouvez ajouter, par exemple, cet élément de design. Parce que le chapitre 1 parle de l'enfance. J'ai souhaité avoir, n'est-ce pas, un pied là. Et vous pouvez donc, voilà, l'agrandir et aussi le rendre un peu, disons, diminuer l'opacité, n'est-ce pas? N'est-ce pas intéressant? Voilà, ton enfance. Là, le papa va donc écrire tout ce qui concerne son enfance. Et là, j'ai donc ajouté la première question parce que c'est un journal qui est guidé. Il y a plus de 100 questions pour guider le papa à écrire, disons, ses souvenirs, à laisser, à partager avec ses proches ou ses enfants. Voilà, là, j'ai donc ajouté la question. Tout est aussi simple que ça. Et une fois que vous avez compris, voilà, vous allez donc procéder de la même façon pour ajouter, disons, le contenu à chacune des pages. C'est en copiant, coller, comme vous êtes en train de le voir ici. Là, je viens d'ajouter, n'est-ce pas, cet élément de design, copier, coller. Oh, n'est-ce pas intéressant? Voilà, je vais procéder de la même façon pour, disons, ajouter les questions à toutes les pages, n'est-ce pas? Selon donc les différents chapitres. Et à chaque fois que vous voulez changer, ajouter, vous allez cliquer sur Edit plutôt pour, disons, ajouter le contenu, les écrits à votre journal. Alors, une fois que c'est bon, regardez ce à quoi ça ressemble, n'est-ce pas? Vous avez donc ici la couverture, la première page, la deuxième page, la troisième page. Vous avez aussi, n'est-ce pas, regardez comment le journal est en train de prendre vie. Voilà ce à quoi ça ressemble. Première page, voilà, deuxième page, troisième page. Voilà, donc c'est comme ça, mes amis, que je procédais pour, disons, avoir l'intérieur de notre journal. Alors, une fois que cela donc est bon, là, je vais vous donner donc une idée. Vous allez visualiser avec moi. En fait, ici, vous avez donc tout le journal déjà bien accompli avec chaque page, avec la question, le guide dont il faut. Alors, une fois que vous avez donc atteint ce stade, vous allez donc juste tout visualiser. Vous allez faire le preview. Regardez, nous allons cliquer là pour le preview. Voilà, tout est bon. Puisque tout est bon, maintenant, nous allons procéder au téléchargement après avoir
bien designer, disons, le livre, vous allez donc procéder au téléchargement et je vous conseille de choisir la première option, ce qui dit Download Current. Et là, ça va vous donner votre couverture, mais aussi ça va vous donner l'intérieur, le manuscrit de votre livre. Alors là, c'est en train, disons, de télécharger. Alors ici, on attend. Après avoir téléchargé, ça vient de télécharger toutes les pages, y compris la couverture. Voilà. Je vais donc sauvegarder dans mon ordinateur ces informations dont j'avais besoin, à savoir la couverture et le manuscrit déjà prêt à être publié sur Amazon. Alors regardez ici ce à quoi ça ressemble. Là on va entrer, voilà, ça vous donne les paperback cover. Voilà donc le CMYK. Voici la couverture arrière et plutôt avant et arrière, comme vous le voyez ici à l'écran. Et je vais vous montrer aussi le deuxième fichier PDF. Là, c'est l'intérieur de votre journal. Voilà donc nos deux fichiers qui sont disponibles, prêts à être publiés sur Amazon. Alors une fois que vous avez votre couverture, vous avez votre manuscrit, vous pouvez passer à la collecte des mots-clés dont vous aurez besoin pour envoyer votre livre à Amazon. Vous allez avoir besoin de votre compte KDP. Une fois que vous avez ouvert votre compte KDP, vous allez charger votre journal, envoyer ça à Amazon et Amazon va évaluer. Une fois que c'est bon, avec cette méthodologie, c'est vraiment aussi simple que ça. Ça vous permet de publier votre livre et de permettre à ce qu'il soit facilement accepté par Amazon. Et là, vous allez donc utiliser quelques mots-clés que vous aurez, disons, collectés dans la première phase. Grâce à BookBolt, c'était possible d'avoir les mots-clés que vous pourriez utiliser pour le journal que vous êtes en train de créer. Voilà donc mes amis, c'est en procédant de la sorte, j'ai eu donc ma couverture, j'ai eu donc mon manuscrit, je suis allé sur Amazon pour publier mon livre. Il faudra préparer environ 8 mots-clés dont vous aurez besoin, mais aussi une description pour votre journal. Une fois que vous avez posté votre journal, ça va prendre environ 72 heures avant de recevoir un email de confirmation, vous dire que votre produit est disponible et que les gens peuvent donc en acheter. Voilà mes amis, si vous êtes intéressé par d'autres contenus tels que savoir comment créer de la musique et les vendre aux différentes compagnies, musique promotionnelle ou les génériques, en tout cas, voici cette vidéo qui peut vous être utile. Vous souhaitez savoir comment créer des films animés avec l'intelligence artificielle, voici une autre vidéo qui peut vous aider. Quant à moi, je vous dis merci pour votre temps et on se dit à très bientôt. Bye bye.